Tov, mes amis. Déjà, Beruchim Abaim pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous, que vous êtes tous venus. On va essayer Bezrat Hashem ce soir, avec l'aide de Dieu. On va parler quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler. Normalement, tous les mercredis soirs, on parle de la paracha de la semaine. Mais ce soir, c'est un jour qui est trop important. On ne peut pas ne pas en parler. En plus que malheureusement, j'ai pas l'habitude de beaucoup parler de ce sujet-là. Pour plusieurs raisons. Et comme maintenant la raison se présente et que l'événement il est là, alors je voudrais Bezrat Hashem ce soir parler d'un sujet qui nous donne de la vitalité, un sujet exceptionnel. Aujourd'hui, mes amis, c'est le jour où Rabbi Israël a reçu le Pétek. Le 22 le 22 Tammuz. C'est le jour où Rabbi Israël il a reçu le Pétek. 6 jours après le 17 Tammuz. Rabbi Israël Ber, à l'âge de 22 ans, 25 ans, à l'âge de 25 ans, Rabbi Israël a reçu le Pétek. Et comment il a reçu le Pétek? C'est toute une longue histoire où elle était écrite dans beaucoup de livres. Je conseille énormément d'essayer de lire son histoire, qu'il est écrit dans plusieurs livres en français, dans Écoute Israël, dans Discussion, dans plusieurs livres. Et là-bas, Rabbi Israël, de la manière et de la façon de comment il la raconte, ça donne énormément de force, énormément de vitalité et d'espoir. Mais avant ça, mes amis, ce que je voudrais en parler avec ce soir, c'est un jour qui est vraiment spécial. Pourquoi? Parce que une des choses les plus grandes, aujourd'hui, mes amis, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il faut vraiment qu'on comprenne quelque chose. Si Rabbi Israël, il n'aurait pas reçu le Pétek aujourd'hui, les Breslev, ça serait peut-être une petite quarantaine de familles perdues dans Mea Sha'arim, dans la choule de Mea Sha'arim, où personne n'aurait entendu le nom de Rabbeinu, personne n'aurait entendu rien de ce qui se passe par rapport à Rabbeinu. Et nous, on serait perdus à Belleville, ou je sais pas où, chacun dans son patelet de maison, avec sa famille, et avec son, je sais pas où, perdu, son chien, perdu dans la Gaule, en France, avec des copains goy, en faisant des trucs, etc., etc. Et il s'est passé un grand miracle. Et le grand miracle qui s'est passé, c'est que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev et Hashem Yitbarach nous ont fait un cadeau exceptionnel. C'est que ils ont envoyé une lettre du ciel à un homme. Une lettre du ciel, une lettre qui a été écrite dans le ciel. Une vraie lettre, mes amis, c'est un truc de fou. Si on essaye de réfléchir à ça, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. On n'a jamais entendu un truc pareil. Alors attends, on va en parler de ça aussi. Et bon, quand ils ont dû vérifier le Pétek, ils ont dû vous prendre pour des fous. Ils ont vérifié le Pétek. Mais personne il a la preuve, la vraie, que c'est Rabbeinu qui... Monsieur, vous êtes trop chaud. C'est la Emouna qui fait... Laissez le cours. Il n'y a pas de raison scientifique. Et mes amis, maintenant, Rabbi Israël a reçu le Pétek. C'est une lettre du ciel où Rabbi Nachman, il dit: ça m'a été très difficile de descendre vers toi, mon très cher élève, pour venir te dire que j'ai énormément apprécié ton service divin. Et c'est sur toi que j'ai dit: mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Avec ton renforcement dans ton travail, tu comprendras.
Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il signe une nouvelle signature. Nachman Meuman. Et après, il dit Rabbi Nachman, je vais te dévoiler un secret, plein et débordant, d'une extrémité à l'autre. Et le signe, c'est que le 17 Tammuz, tu ne mangeras pas. Ils diront que tu ne mangeras pas. Voici la lettre que Rabbi Israël a reçue 6 jours après 17 Tammuz. Rabbi Israël, le 17 Tammuz, il s'est réveillé à Chatzot. Et quand il s'est réveillé à Chatzot, il a servi Hachem toute la nuit comme il avait l'habitude. Il avait l'habitude tout le temps de servir toute la nuit Hachem. Et le matin, avant d'aller à la prière, c'était avant le net, donc c'était encore la nuit. C'est là où Rabbi Israël, il se sent très 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 mal. Il se sent vraiment qu'il est pas bien du tout. Et Rabbi Israël, il a dit, je vais faire comme c'est écrit dans la halakha. Je vais manger des choses qui sont pas bons. Dvarim mazikim. Manger des choses juste pour que j'ai quelque chose, pour que je sente que j'ai quelque chose. Il savait qu'il n'avait pas oublié le jeûne. Hein? Il n'avait pas oublié le jeûne. Non, pas du tout, il savait que c'était jeune. Mais il se sentait très mal. Alors il s'est dit, je vais manger des choses pas comme des choses crues, des choses juste pour que j'ai un truc dans le ventre, pour que je pas... Et là, et comme à l'époque, mes amis, à Tibériade, il y avait de la pauvreté énorme, et Rabbi Israël, il était très pauvre. Il n'avait rien, alors qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des miettes de pain, c'était les seules choses, des miettes de pain pourries. Pourries. Alors il a dit, je vais d'Afka manger les miettes de pain pourries pour pas kiffer le manger. Il a fait Netilat Yadayim, il a mangé le pain pourri. Et tout ça avant Shacharit. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis, c'est que la coutume Breslev, c'est que quand on se lève à Chatzot, on n'a pas le droit de manger jusqu'à le lendemain matin. C'est-à-dire jusqu'à après la prière de Shacharit. Ni boire, ni manger. C'est comme ça la coutume Breslev. Celui qui peut, il fait. Celui qui peut pas, il fait pas. Mais c'est ça la coutume Breslev. Et Rabbi Israël, depuis tout petit, depuis qu'il s'est rapproché de Rabbeinu, il ne mangeait pas depuis Chatzot jusqu'après Shacharit. Après Shacharit, il se faisait un thé, un café, je ne sais pas ce qu'il se faisait. Et Rabbi Israël, il se retrouve le jour d'un jeûne, le 17 Tammuz, avant la prière, de manger du pain. Rabbi Israël, il a dit, je vous laisse vous imaginer de quelle façon j'ai prié Shacharit après que j'ai mangé. Je vous laisse imaginer dans quelle situation j'étais après que ça s'est passé. Rabbi Israël, il a dit, je voulais m'enterrer. Je voulais prendre une pelle, creuser un trou et m'enterrer. Mes amis, Rabbi Israël, c'était pas un Français qui parle des mots et qui dit, comme aujourd'hui on a l'habitude de dire plein de... Rabbi Israël, mamash, il le disait Béhémet, il savait plus où être, où se mettre. Il était totalement anéanti par ce qu'il a fait. Et là, mes amis, est rentré dans Rabbi Israël un vent de folie qui s'appelle de la hatzvut, d'une tristesse, une mélancolie tellement grande que Rabbi Israël est tombé par terre et il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger. Vous savez, Chas v'Shalom, quand des fois ça arrive quelqu'un qui est triste, quand quelqu'un il a eu une mauvaise nouvelle, ou il a appris quelque chose de mal sur sa famille, ou Chas v'Shalom dans le travail, ou chez un ami, ainsi de suite. Est-ce qu'il en manque des Chas v'Shalom, des galères qu'on en passe? Tellement il y en a, tellement on entend des choses mal. Et Rabbi Israël, les gens regardaient Rabbi Israël, parce qu'il était à la yeshiva. Et là-bas, à la yeshiva, les Avrichim, ils ont dit, regardez Rabbi Israël. Tout le jour, on le connaît, quelqu'un qui chante et qui danse dans la yeshiva, il étudie, il est toujours besimcha, il passe de rang à rang, il disait, mitzvah de la liot besimcha tami, il chantait, il dansait tout le temps. Et il disait, nous, on était éblouis, qu'il avait ni de quoi manger, ni de quoi boire. Il avait un enfant qui est mort de faim, sa femme qui était malade. Et malgré tout ça, chez lui à la maison, c'était des chants et des danses. Qu'est-ce qui lui arrivait que maintenant il est par terre comme ça, en train d'être avec une tristesse, en désespoir total? Et là, ils ont dit, ah, on a compris quoi? C'est ça la fin de tous les Chassidei Breslev. Les Chassidei Breslev, ils vont dans la forêt la nuit faire une bodédoute. Alors quand on va dans la forêt la nuit de bodédoute, déjà ça fait peur. Quand tu vois un goy ou un juif ou quelqu'un de loin, alors là tu te fais des idées.
Ça se peut que Rabbi Israël est allé dans la forêt, il a vu un chien ou un truc, il est devenu fou. Et voilà, les Chassidei Breslev, la fin de tous les Chassidei Breslev, c'est qu'ils deviennent tous fous. Et là, Rabbi Israël, quand il entend que maintenant on parle contre Rabbeinu à cause de lui, là il a dit, ça je ne peux pas supporter. Encore moi-même que je tombe, alors ça dépend, ma tchouva, ma tfila, ça dépend. Mais maintenant qu'il y a des gens extérieurs qui vont parler sur Rabbi Nachman et ils disent maintenant que tous les Chassidei Breslev, c'est ça leur fin, il parle de ça. Et là, il a dit, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, je ne peux plus vivre de cette façon-là. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël? Ce 17 Tammuz-là, il est parti dans la forêt pendant 6 jours et 6 nuits, sans manger, sans boire, en pleurant, en étant par terre, se roulant dans la boue, se roulant dans le sable, se roulant entre les pierres des forêts et des montagnes qu'il y a à Tibériade, en suppliant à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié et miséricorde de lui, qu'il lui fait sortir de cette tristesse, de cette mélancolie. Il ne peut pas supporter cette chose-là, il ne peut pas supporter. Il dit, je ne peux pas servir Hachem. Mes amis, avant que je continue cette histoire, Rabbi Israël nous l'a racontée, pas parce qu'il raconte ce qui s'est passé avec lui. Rabbi Israël nous a raconté cette histoire parce que cette histoire, c'est une histoire que tout le monde doit connaître, parce que ça fait partie des contes. C'est pour Emasiot, Mishanim Kadmoniot. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit sur l'histoire du rapprochement de Rabbi Israël que ça fera partie des histoires que le Mashiach racontera, tellement il en a passé. Donc si Rabbi Israël a raconté cette histoire, il faut qu'on essaye de ne pas parler ça comme si c'était quelque chose ancien. Il faut essayer d'apprendre de quelque chose d'aujourd'hui. La Torah de Rabbi Nachman, mes amis, c'est une Torah qui est vivante. C'est une Torah que tous les jours elle se renouvelle. C'est une Torah pas qui a été dit il y a 200 ans. C'est une Torah que tous les jours elle se renouvelle. Et la plus grande preuve de ça, c'est quoi? C'est l'histoire du Pétek. Écoutez bien mes amis, ce qu'on va parler ce soir, ça fait partie des fondements de Breslev. Ça fait partie des commencements de la Emouna qu'un homme il doit avoir dans Hachem et dans Rabbeinu Akadosh. Et sans ça, mes amis, on ne peut pas continuer dans ce monde-ci. Celui qui croit qu'il peut servir Hachem, celui qui croit qu'il peut faire quelque chose dans ce monde-ci, sans connaître l'histoire du Pétek, sans comprendre c'est quoi l'histoire du Pétek, il se trompe totalement, on ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible, mes amis. Parce que l'histoire du Pétek, c'est l'histoire qui nous donne le plus d'espoir dans le monde en entier. Rabbi Israël qui était proche de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Cordonneur, c'était son rave. Rabbi Israël Cordonneur, c'était un homme qu'il avait totalement détruit le Yetzer Hara. C'était un homme que lui, il avait en lui, il avait emmené le Mashiach pour lui. Il n'avait pas besoin du Mashiach, tu lui posais la question, tu veux que Mashiach il vienne? Lui, il disait, moi, mon Mashiach, il est déjà venu. J'ai plus de Yetzer Hara. Je suis content, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus rien, j'ai aucun problème, mon Mashiach, il est venu. Il n'y a pas, c'est terminé. C'était ça son rave, Rabbi Israël. Il a côtoyé pendant 5 ans. 5 ans, il était avec lui tous les jours, main dans la main. Il a vécu, si vous voyez les choses que Rabbi Israël il raconte sur son maître Rabbi Israël Cordonneur, tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'existe pas un homme comme ça dans le monde. Ça n'existe pas qu'un homme, il peut vivre dans un monde pareil et être comme ça attaché à Hachem, être détaché de ce monde-ci, c'est pas possible. Rabbi Israël qui a connu des grandes choses, quand Rabbi Israël Cordonneur est parti de ce monde, Rabbi Israël il a dit, là, pour la première fois de ma vie, je me suis senti plus orphelin que ça, jamais j'ai eu une orpheline, j'ai senti cette orpheline-là. Parce qu'il dit, maintenant que j'ai connu Rabbi Israël Cordonneur, maintenant que j'ai connu tous ses services divins, qu'est-ce que je vais faire maintenant sans lui? Qu'est-ce que je vais faire? Demain je me réveille, je vais aller où? Je vais faire quoi? J'avais toujours l'habitude d'aller avec lui, d'étudier avec lui, on allait dans la forêt, on allait dans les Kivrei Tzadikim, on allait dans tous les endroits. Mais là maintenant, il est mort très tôt, Rabbi Israël Cordonneur, il est mort à l'âge de 40 ans. Rabbi Israël, il se retrouvait à l'âge de 22 ans sans Rabbi Israël Cordonneur, de 17 ans à 22 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Et Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a fait après la mort de Rabbi Israël Cordonneur? Il est parti au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. À l'époque, au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait personne. Pas comme aujourd'hui. Il n'y avait personne. C'était un kever qui était fermé avec une clé.
C'était un moshav des Arabes. Les Arabes, ils habitaient à Méron. Et en haut, il y avait les clés, les Juifs. Lui, il montait là-bas, il n'y avait personne. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël Kordner? Il a dit, je vais passer là-bas à la fin de ma vie. Toute ma vie, je vais passer chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais prier Hachem. Je vais faire Teshuvah. J'ai rien d'autre à faire. Je vais copier ce que Rabbi Israël Kordner faisait. Rabbi Israël, il allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il servait Hachem. Il faisait des doutes. Il faisait tout son service divin. Mais le problème, mes amis, c'est que Rabbi Israël Kordner, Rabbi Israël Ber, il en a passé énormément. Depuis que Rabbi Israël Kordner est parti de ce monde, il en a passé énormément. Son fils, il est mort de faim. Il est mort de faim, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de quoi manger et de quoi boire. À l'époque, tout le monde recevait un sac de riz et un sac de kémar, de farine. Et ce sac, on s'en foutait si tu avais 2 enfants ou 10 enfants. Tout le monde recevait le même sac. Ils recevaient à l'époque des Turcs. Et c'était juste en plein milieu que les Turcs, les Anglais, ils ont envahi les Turcs en Israël, et les Anglais, ils sont venus en Eretz Israël. Et ils donnaient cette... mais la quantité de manger qu'ils donnaient, c'était une quantité qui était toute petite. Et après 2 semaines, c'était terminé. Et le pauvre, le fils de Rabbi Israël, comme Rabbi Israël, en plus de ça, il étudiait dans une yeshiva. Mais comme Rabbi Israël, il étudiait les livres de Rabbeinu, Rabbi Nachman, alors, il ne voulait pas le payer comme tous les autres. Tous les autres, ils recevaient 20 pièces, 20 lirotes. C'était ça le kollel. Ils recevaient 20 pièces, et avec ça, on pouvait vivre très dur, mais on pouvait vivre. On pouvait acheter ce qu'on avait besoin, et on pouvait terminer. Mais comme Rabbi Israël, lui, il étudiait les livres de Rabbi Nachman, il faisait des Teilim, du Likutei Tfilot. Alors le Rosh Yeshiva, il est venu, il lui a dit, dis-moi, je te paye pour que tu fasses des Teilim. Je suis prêt à te payer pour que tu étudies, mais pas pour que tu fasses des Teilim et du Likutei Tfilot. Rabbi Israël, il a dit, moi, je fais ce que David Amelech, il a fait. Moi, mon âme, elle est sale, je veux enlever tout ce qui est de sale en moi. Je veux pas accepter mon mal. Moi, je veux combattre mon mal. Et si j'ai du mal, je veux pas étudier, parce que tout ce que je vais étudier, ça va se salir par le mal que j'ai en moi. Alors, je vais mettre toutes mes forces dans les Likutei Tfilot et le Teilim. Et le Rosh Yeshiva, il lui dit, sache une chose, si tu fais des Teilim et du Likutei Tfilot, je pourrais te payer que 2 pièces. Pas 20, 2 pièces. Rabbi Israël, il a dit, eh bien, ça sera 2 pièces. Quelques temps plus tard, le moment est venu où c'était vraiment très grave dans la maison de Rabbi Israël. Vous savez qu'à Tibériade, c'était à l'époque une petite ville. Tout le monde connaissait que Rabbi Israël, Israël Ber est devenu un Breslev. Israël Ber est devenu un Breslev. Tout le monde le doigtait. Les enfants doigtaient. Ah, le Breslev, regardez le Breslev, le Breslev. Qui crache sur lui? Et il crachait sur lui. Qui jette la pierre et qui lui touche sa tête? Et tous les enfants prenaient des pierres, lui jetaient pour voir qui lui touche la tête. À lui, à sa femme, à ses enfants. Ils étaient des Karlines ou des Slonim. Il y avait 2. Il y avait Karline et il y avait des Slonim. Là-bas, c'était un Karline aussi de sa façon. Et lui, de base, c'était un Karline. Lui, il venait de Karline. Mais imagine-toi un homme qui vit dans une ville, qui n'est pas doigté. Tout vient du Baal Shem Tov. Tous les chassidim. Enfin, aucune chassidoute te permet de te moquer de quelqu'un d'autre. À l'époque, Est-ce que le Baal Shem Tov, il aurait été fier de les voir faire bien ça? sûr que non. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? À l'époque, il disait, les Breslev, ils rendent fous les êtres humains. Alors c'est limite très grave. C'est même pas une chassidoute. C'est une cate. Comment on dit? Une secte. C'est une secte. Donc, s'il y avait un qui se rapprochait chez les Breslev, pour eux, ils déchiraient leurs habits parce que c'est foutu. Mais parce qu'ils avaient vu des cas concrets de... Non, parce que c'était comme ça. Qui va dans la forêt? Mais qui va dans la forêt? Tu peux pas aller dans la synagogue parler à Hachem comme tout le monde. Qui frappe des mains? Pourquoi tu frappes des mains? T'es aussi content que ça. Pourquoi tu vas chanter et danser si t'as rien? Pourquoi? Tu peux pas être normal comme tout le monde. Pourquoi tu vas mettre plus de temps dans la prière que dans la Torah? Si les gens ils avaient aussi peur de Breslev à l'époque, et encore aujourd'hui, et encore il y a quelques années, c'est que la Torah de Rabbi Nachman, elle est tellement puissante, et elle est tellement grande, que ça met des gens dans un ribouille or, dans un trop-plein de lumière tellement extraordinaire, qu'ils en deviennent un peu barjots. Un peu barjot. T'en connais, toi, réellement, des gens comme ça? Moi. Alors, je vais t'apprendre la vérité. Je vais reformuler ce que tu viens de dire.
Avant Rabbeinu, on joue un jeu de soi-disant normal, égal au monde. Rabbeinu, il vient et il dit maintenant, je vais te faire montrer qui tu es vraiment. Et là, toute la crasse que tu as fait laisser pendant des années pourrir en bas, tout remonte. Et là, tu deviens Barjo. Tu dis, mais je deviens Barjo. Tu deviens pas Barjo. T'étais comme ça. Je le fais juste remonter à la surface pour l'enlever. C'est un Sichot Haran Mefourash. Rabbeinu, le émet de Rabbeinu, c'est quoi? C'est que tout ce que tu as mis autre part, tout ce que tu as caché dans ton cerveau, dans ton cœur, toutes les... Rabbeinu, il dit, moi, je vais te faire sortir tout ça, tout. Et d'un coup, tu as des maladies qui sortent de ta tête. Tu as des pensées, des volontés, tu te dis, ouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et rien. On est en train d'enlever tout, là. On fait le travail, le lavage le plus grand. Mais le Baal Shem Tov aussi, il a fait un peu ce travail de laver, vu qu'il a ramené la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, il a fait montrer que ça existe. Mais le problème, c'est qu'après qu'il est niftar, le Baal Shem Tov, il n'y avait plus personne qui continue cette chose. Il n'y a pas eu d'élève principal. Alors il y a eu le Maguid de Mezrich, mais le Maguid de Mezrich, lui, il a aussi dévoilé la Torah du Baal Shem Tov, etc., etc. Mais le travail, il faisait pas son effet plus tard. Parce que les élèves du Maguid de Mezrich, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a pris un point et il est parti. Un, il a pris la Torah, Tfila, Simcha, Emouna. Mais le Baal Shem Tov, c'est tout ça en même temps. Pourquoi chacun il part, il fait son truc? Rabbeinu, il est venu, il a dit, maintenant moi, je vais faire quelque chose que ça ne s'arrêtera plus jamais. Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach. Et c'est ça toute la différence. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, la différence entre le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Les deux, c'est des chassidim. Les deux, ils ont dévoilé quelque chose. Toute la différence, et c'est ça, ce soir, mes amis, je voudrais parler de ça. Je voudrais que vous tous, vous ouvrez vos oreilles et que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Parce que le chidouche de ce soir, c'est le chidouche que Rabbi Israël nous a fait prouver et montrer que Yesh Tikva, il y a un espoir, mes amis. Il y a vraiment un espoir. Alors je continue juste, parce que je voudrais qu'on rentre dans la photo au moment où Rabbi Israël a mangé, le 17 Tammuz. Je veux qu'on rentre dans cette sensation. Combien de fois, nous, dans notre vie, on est dans des situations où presque on a envie de sauter par la fenêtre? Combien de fois? On en est dans des situations pareilles, où tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment c'est? Ou alors tu t'énerves contre ta femme, t'as envie de te bagarrer, t'as envie de frapper tout le monde, t'es énervé contre tout le monde, tu comprends pas pourquoi c'est comme ça et comme ça. Ou alors c'est à cause de tes enfants, ils grandissent pas comme t'as envie, etc., les problèmes, etc. Ou alors c'est au travail. Les associés, les employés, de l'argent que t'as donné qui revient pas, des trucs qui te rendent fou. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est contre la logique, contre la nature. Tu deviens fou. Ou alors quand tu dois faire les papiers administratifs en Eretz Israël. Quand tu as besoin d'emmener la Teudat Zéhout, le Darkon, ou etc., ils te rendent fou, tu deviens un malade mental. Tu veux faire des choses les plus simples possibles et tu deviens fou. Et des fois, mes amis, il y a encore plus grave que ça. Et j'en parle parce que aujourd'hui, personne n'en parle. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on veut faire montrer que la Torah, elle est belle, elle est bonne, elle est gentille, elle te fait montrer que des grandes et belles choses, elle te raconte que des belles choses. Mais c'est faux, mes amis. La Torah, elle parle aussi des galères. La Torah nous parle, elle nous comprend, la Torah. La Torah, elle a été donnée à qui? À des êtres humains. La Torah n'a pas été donnée à des anges. La Torah a été donnée à des êtres humains. Et où? Dans un monde qui est fait de ta'avot et de pierres et de... Tout est matériel. Tout fonctionne aujourd'hui avec de l'argent, avec de l'administratif, avec des avocats, des banquiers, des juges, des policiers. Dans un monde pareil, Hachem nous a donné la Torah. Et dans un monde pareil, Hachem, il veut qu'on l'aime, qu'on le craint, qu'on le sert, qu'on se lève à Chatzot, qu'on prie une belle prière le matin, Shacharit, Mincha, Arvit. Mais Ribono Shel Olam, t'es vraiment sérieux, Hachem? T'es sérieux? Tu veux vraiment que je te sers dans un monde pareil? Mais je peux pas. J'arrive pas. Quelqu'un, il arrive à prier Shacharit dès le matin, depuis Modéani, avec les korbanot, avec tout, Bekavana, comme il faut. C'est très difficile. On n'arrive même pas à se concentrer, on n'arrive même pas à dire une parole avec une concentration, en ressentant vraiment qu'on parle à Hachem. Même le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il y a écrit dans la Halacha, si un homme, il n'a pas fait
la kavana dans Shema Israël, la halakha, il dit Lo yotze yedei chova, il n'est pas quitte. Alors la halakha, il dit alors quoi? Il refait une deuxième fois? Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Écoutez ce chidouche énorme. La halakha, elle dit il ne fait pas une deuxième fois. Pourquoi? Parce que s'il fait une deuxième fois, ça se peut que aussi la deuxième fois, il ne va pas avoir la kavana. Je veux dire, la halakha nous connaît mieux que nous. Elle nous connaît mieux que nous. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, continue. Même la halakha nous connaît mieux. Nous, on ne veut pas admettre. On ne veut pas admettre. Et notre problème, c'est ça, mes amis. On a un problème qui est réel. C'est que malheureusement, la vie de là où on vit, il y a des situations qui sont très difficiles. Je m'excuse que je vous dis ça, mes amis, mais c'est pas possible qu'on continue à vivre de cette manière. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on reste encore comme si qu'on était dans des vacances et comme si qu'on était en Eretz Israël, dans la terre du combat, dans la terre où David Amelech il a combattu, Shlomo Amelech il a combattu, tout le monde a combattu, tous les rois d'Israël ils ont combattu sur cette terre. Il faut se battre pour atteindre quelque chose. Comment un homme il croit qu'il peut venir dans ce monde-ci et ne rien faire? Comment un homme il croit qu'il peut dormir une nuit normale en temps, si tu connais déjà Rabbi Nachman, si tu connais Rabbi Nachman, tu peux plus dormir une nuit normale. Tu peux plus. Tu es obligé de te lever la nuit à Chatzot. Tu es obligé de demander à Hachem, fais en sorte que je puisse prier une prière Bekavana, que je puisse faire Idbodedut, je t'en supplie Ribono Shel Olam, fais en sorte que tous les jours j'essaye de te parler, de m'isoler de ce monde. Comment nous, on reste des gens, je parle de moi, hein, comment on reste nous, comme ça aussi, hippopotame possible? Comment c'est possible? Comment je suis aussi lourd? Comment je suis aussi... Parce que ça s'appelle de la tristesse. Ça s'appelle de la tristesse. Quelque part, j'y crois pas. Quelque part, je suis pas content de moi. Tout ce que j'ai rêvé quand j'étais petit, de comment je vais être, ça ressemble pas du tout à ma photo d'aujourd'hui. En fait, quand j'étais petit, je me suis dessiné moi-même. Et comment je me suis dessiné? Comme un grand combattant avec des armes de tous les côtés, avec tout, l'armure, etc. Et comment je suis aujourd'hui? En petit short un peu gros, à la plage, je veux pas bouger, je veux juste qu'on me sert à boire et à manger, et ainsi de suite. Je me fais mettre à la montre en matin. Et si c'est pas des autres? Si c'est pas que... Et alors, où j'en suis? Alors il s'est passé un truc. C'est quoi qui s'est passé? C'est qu'on a arrêté d'y croire. On a arrêté d'y croire, mes amis. Et puisqu'on a arrêté d'y croire, alors on vit une vie qui est stable. On vit une vie qui est droite, où il n'y a pas de montée, pas de descente, pas de sensation, rien du tout. Il fait les choses comme si il va acheter un lait, comme si il va acheter une poire, une pomme. Il n'y a rien de spécial, aucun sentiment. Comme si tu vas payer quelque chose. Non. Mais c'est pas ça, mes amis. Hachem, il veut pas, il veut notre vie, il veut notre cœur. Rabbeinu Akadosh, il est venu dans ce monde-ci pour nous réveiller notre cœur. Quand Rabbi Israël, il a mangé le 17 Tammuz, mes amis, il a mangé le 17 Tammuz, Rabbi Israël, grâce à cette faute qui est toute petite, regardez comment Rabbi Nachman, il arrive à prendre quelque chose de grave et le mettre et de faire de ça quelque chose d'énorme. Rabbi Israël, il a mangé le 17 Tammuz, quelque chose que pour lui, à ses yeux, c'était quelque chose de grave. Et il est tombé dans une tristesse qui n'est pas explicable. Quand Rabbi Israël il est tombé dans cette tristesse, Rabbi Israël, il a dit, je suis descendu dans le bas des bas qui n'existe pas aujourd'hui. Il dit, parce que de mon niveau à moi, cette chute, elle est tellement grande que là où je suis tombé encore plus bas que vous quand vous vous fautez, il dit Rabbi Israël. Parce que de mon niveau, de moi là où je suis, là où Rabbi Israël coordonneur, de là, je suis arrivé dans des endroits encore plus bas que vous quand vous vous fautez. Et là il dit Rabbi Israël, et du plus bas du Gehinnom, le plus bas du Gehinnom, où j'ai plus d'espoir, je crois plus en moi-même, je crois plus en ma femme, je crois plus en mes enfants, je crois plus à ma tfila, je crois plus à mon étude de Torah, je crois plus à mon titit. La preuve c'est que je mets pas de titit. Je crois plus à ça, je crois plus à ça. Des fois tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je sais quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Comment ça va se passer? Et à ce moment-là, normalement, on baisse les bras. Mais Rabbi Israël, il a choisi de faire une autre chose.
Il a dit, je vais aller voir le big boss. Quand Razvé Shalom, des fois, il y a des choses, mes amis, quand il y a des fois un problème très grave dans la boîte, là où tu travailles, où tu as fait une gaffe qui est énorme, alors tu as ou la possibilité de te barrer, et puis c'est tout. Ça, c'est un mec qui est lâche. Ou alors, tu as une autre possibilité, c'est quoi? C'est d'aller voir le patron et de lui dire toute la vérité. Et si tu lui dis toute la vérité telle qu'elle, ça n'existe pas que le patron, il te comprenne pas, quelque part. Même si tu lui as volé. Parce que même si il faut que tu racontes tout. Pourquoi tu as fait ça? Comment ça t'est arrivé dans ta tête? Parce qu'on est tous des êtres humains et c'est normal. C'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des purs. On n'est pas des anges, on est des êtres humains faits de corps et de chair et de sang. Et Rabbi Israël, il est allé où? Dans la forêt. 6 jours et 6 nuits. En disant, en pleurant, en suppliant à Kadosh Baruch Hu, aie pitié de moi. Tu veux me tuer? Tu veux que je vis? C'est ça que tu veux, Hachem? Que je vis une vie où je suis toujours en Hetzvout? Que je me rappelle de ma faute? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il faute, mes amis? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il faute? Tout le temps il se rappelle de sa faute. Et il refaute. Et il est en tristesse. Jusqu'à qu'il se convainc que Béhémet, je peux que faire cette faute. Je peux pas arrêter de faire cette faute. Je peux pas. Pourtant il savait que la tristesse c'était la... Mais mon frère, tout ce que tu sais tombe à l'eau. Il n'y a plus rien quand tu es en tristesse. Tu veux rien. Tu sais plus ce qui se passe. Tu te dis j'ai tout perdu toute ma vie. Si avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, il se passe un truc pareil, alors c'est fini, c'est foutu pour moi. Il n'y a plus rien qui peut m'aider. Il n'y a plus rien. Où ils sont toutes les paroles qu'on m'a promis, tout ce que Rabbeinu il a dit, tout. Comment un homme il peut faire teshuva s'il a fait des fautes qui sont vraiment très graves? Comment? Vous croyez qu'un simple pardon Hachem ça suffit? Ça suffit pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il te pardonne. Mais derrière ça, il y a le sentiment. Il y a le sentiment que j'ai fait ça. C'est des sentiments qui sont réels. Alors comment on fait? Comment on fait Razvé Shalom? Et là, il a demandé que Akadosh Baruch Hu ait pitié de lui. Alors mes amis, j'arrête l'histoire ici et on va reprendre 3000 ans avant. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, en vérité de base, ce qui était écrit dans le livre de la vie, c'était que Adam Arishon, dès qu'il a été créé, il rentre Shabbat, et après Shabbat, Dieu donne la Torah à Adam Arishon. C'était ça depuis le début dans le livre. C'était comme ça que c'était écrit. Après Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah, il lui donne les 10 commandements, et de là devait commencer la Torah depuis la création du monde, tout normal. Mais le problème c'est quoi? C'est que Adam Arishon, avant Shabbat, il a fait la faute, il a mangé l'arbre de la connaissance. Akadosh Baruch Hu, il a dit, lui il a mangé de l'arbre de la connaissance, je lui donne pas la Torah. Et la Torah a été repoussée combien de temps? 2000 ans. 2000 ans, la Torah a été repoussée. Pourquoi elle a été repoussée 2000 ans, mes amis? Grande question. Cette question, c'est qui pose? Ce sont les sages, les Chachamim. Les Chachamim, ils posent la question. Pourquoi elle n'aurait pas dû donner à Avram Avinu? Avram Avinu, ça a été le premier à connaître Hachem. C'est le premier où Hachem il lui a dit Lech Lecha. Il lui a dit pars, donne à Avram Avinu. Alors la Torah, elle nous dit non. Parce qu'Avram Avinu, il a découvert la Emouna. Et la terre aussi. La terre, c'était son travail. Mais surtout, c'était d'abord la Emouna. Après Yitzhak, il a découvert aussi une autre sorte, un autre travail. Yaakov Avinu. Chacun, en fait, il a découvert quelque chose. Mais en vérité, Avram Avinu, tout seul, c'était pas sa qualité, c'était quoi? C'était la bonté. Et la Torah, ça suffit pas, la bonté. Si un homme, il a une qualité, qu'il est bon, ça suffit pas. Yitzhak, c'était quoi sa qualité? C'était la rigueur. Et la rigueur, si on lui donne la Torah Yitzhak, Razvé Shalom, ça serait très très grave. Parce que si ça serait Yitzhak qui on lui aurait donné la Torah, c'est très très grave, c'est très très grave.
Après, il y avait Yaakov. Yaakov, c'était quoi? C'est l'embellie. Yaakov, c'est Abraham et Yitzhak en même temps. Mais le problème, c'est que Yaakov aussi, tout seul, il pouvait pas. Tout seul, il pouvait pas. La preuve, c'est que lui-même, il a eu 12 enfants. Et les 12 enfants, chacun, il a pris une branche. Si les 12, ils étaient un, ils étaient tous ensemble, etc., il aurait pu donner la Torah. Mais comme les 12, chacun, ils ont pris une branche, donc, ça ne pouvait pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, les sages nous racontent comme ça. Écoutez comment c'est la grandeur. Les sages nous disent, Akadosh Baruch Hu a cherché une seule qualité chez l'homme qui doit recevoir la Torah. Mais cet homme-là, qui va recevoir la Torah, la qualité que moi je réclame, il dit Hachem, il faut qu'il soit dans cette qualité, pas à 100%, à 1 milliard de pourcents. Il n'y a pas plus fort que lui dans le monde, dans cette qualité-là. Dès que je trouve cet homme, je lui donne la Torah. Et pendant 2000 ans, Hachem n'a pas trouvé cet homme. Et après 2000 ans, un homme est né. Un homme est né sous une étoile, mes amis. L'étoile du tueur. Vous savez que les étoiles, c'est le mazal. Ça existe. Chaque étoile, c'est un mazal. Chaque étoile, mes amis, qu'on voit dans la planète, elle influence la planète. Il y a des étoiles d'amour, de la crainte, chaque étoile, tous les sentiments, tous les mazals, tous les étoiles influencent. Et il y a des étoiles, chas v'shalom, que si un homme est né à l'heure où l'étoile, elle influence la Terre, il y a des étoiles, par exemple l'étoile qui tue, que cet homme-là, ça sera un tueur. Comme Yoshua. Et par exemple, si quelqu'un, il est né là-bas, il faut tout de suite l'apprendre à être un docteur. Parce qu'un docteur, il aime le sang, il aime le... Mais donc nos sages, ils savaient. Nos sages savaient exactement tout, comment, tout. Maintenant, il y avait des gens... Maintenant, il y a une étoile, mes amis. C'est l'étoile qui brille une fois tous les 1000 ans. Où cette étoile, c'est l'inclus du mal. C'est les voleurs, violeurs, tueurs, menteurs, tout ce que tu veux. Tout en même temps. Et celle-là, une fois tous les 1000 ans, elle éclaircit sur ce monde. Et à cette heure-ci, s'il y a quelqu'un qui naît, chas v'shalom, c'est très grave. C'est Hitler. C'est un truc comme ça. Et vous savez qui est-ce qui est né à cette étoile? Moshe Rabbeinu. Vous imaginez le Mazal Tov qu'ils ont dit quand Moshe Rabbeinu, Mazal Tov, où est ce Mazal? Donc son père, il savait. Parce que son père, c'était quand même... Malheureusement. Qui comme son père pour savoir déjà... Moshe Rabbeinu avait, dans ses qualités, dans sa nature humaine, dans la nature je parle, hein, il est né avec tous les points pour être le plus grand mécréant du monde. Le plus grand tueur, le plus grand voleur, le plus grand manipulateur, le plus grand horrible qui puisse exister. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Avant d'être le patron du Ham Israël, pendant 100 ans, Moshe Rabbeinu, 100 ans, il a travaillé sur lui-même jusqu'à qu'il a inversé toutes ses qualités, tous ses défauts en qualité. Tout l'inverse, tout ce qu'il avait en lui, il a tout cassé, brisé, jusqu'à qu'il s'est tellement travaillé en lui, jusqu'à qu'il est devenu l'inverse. 80 ans, non? Pas longtemps. 80 ans. Maintenant, mes amis, un homme comme ça, qui sait qui il est, il peut que être toujours abaissé. Il peut se dire, mais moi dans ma tête j'ai encore ça, mais j'ai encore ça, mais j'ai envie encore ça, etc. Donc il se rabaisse tout le temps, Et Moshe Rabbeinu, lui, il se voyait comment, Moshe Rabbeinu? Il se voyait comme l'homme le plus rachat de tout le Ham Israël. Comme ça, il se voyait vraiment, mes amis, vraiment. La preuve, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas dans l'esclavage. De l'autre côté, Moshe Rabbeinu, il était roi à Achour. Et qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, même l'esclavage, Dieu ne veut pas pour moi. Je suis tellement bas que même d'être un esclave avec mes frères, Dieu il veut pas. Il m'a rendu roi, vas-y, fais ta vie, toi, autre part. Tellement, il se disait, tellement je suis loin d'Hachem, tellement je suis rabaissé, tellement je vaux rien.
Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu Moshe Rabbeinu, et il a vu à quel point il s'est annulé, à quel point il est humble, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, lui, je vais lui donner la Torah. Parce que c'est l'homme le plus humble au monde. Et c'est quoi la qualité qu'un homme il doit avoir? C'est l'humilité. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble, il se sentait le plus humble, c'est pour ça qu'il a reçu la Torah. La Torah, elle a été donnée sur quoi? Sur quoi? Quelle montagne? Le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'était la montagne la plus humble, la plus petite, remplie de onces. Pourquoi? Parce que la Torah, on la reçoit chez un homme qui se sent tout petit, dans un endroit où il se sent tout petit, et ainsi de suite. Pourquoi, mes amis? Pourquoi c'est aussi important l'humilité? Pourquoi il faut qu'il soit aussi rabaissé? Pourquoi il faut être comme ça, autant bas? Makara, pourquoi on doit être comme ça? Parce que si une seconde, Moshe Rabbeinu croit que la Torah lui appartient, c'est très grave. Il faut que chaque instant il se rappelle que la Torah elle vient d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme il n'a pas de l'humilité à 100%? Il croit que c'est moi. C'est grâce à moi. J'ai reçu la Torah parce que je suis un tzaddik. Non, tu as reçu la Torah parce que Dieu l'a voulu. Et c'est ça, ce que vous dites tous, c'est l'autre côté. L'acrobate, que eux, ils disent, non, on a reçu parce que c'est nous qu'on est, etc., etc. Mais Moshe Rabbeinu, jusqu'à la fin de sa vie, il se disait pas, moi je suis Moshe, moi j'ai reçu la Torah de Dieu. Jamais. Lui disait, Dieu, il m'a donné la Torah. Il me l'a donnée, il me l'a confiée. Et moi je la donne au peuple juif, elle ne m'appartient pas. Et parce que Moshe Rabbeinu, il a tenu toute sa vie, il n'a jamais eu une once de penser que c'est grâce à lui, c'est par moi, où la Torah m'appartient, etc., etc., qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pour cela que la seule qui peut vraiment maintenir la Torah, c'est un homme il est sûr à 100% qu'il n'a rien du tout de cette Torah, c'est que tout vient d'Hachem. Maintenant, on ressaute chez Rabbi Israël Ber. Vous savez comment il est né, Rabbi Israël Ber? Au dessert, tous ces tzadikim là qui ressemblent à Rabbi Israël Ber. Comment il est né, Rabbi Israël Ber? Vous savez qu'à Tibériade, à l'époque, il y a à peu près 120 ans, il n'y avait pas de toilette, comme aujourd'hui. Alors il y avait deux trous. Il y avait un trou pour les femmes et un trou pour les hommes. Et dans ce trou, tout le village de Tibériade, ils allaient là-bas et ils faisaient leurs soins dans le trou. Un jour, la maman de Rabbi Israël, enceinte de Rabbi Israël, elle vient pour faire ses besoins la nuit, elle se réveille, elle descend, elle va dans la rue, elle va dans les toilettes principales, le grand trou, et au moment où elle sent elle sent pour ses toilettes, en fait, c'était pas ses toilettes, en fait, c'était l'accouchement. Et là, elle perd les os, elle commence à crier, mais on est en plein milieu de la nuit. Et là, elle crie, elle est là, elle crie. Et Rabbi Israël, il sort et il tombe dans les toilettes. Dans des centimètres et des centimètres d'excréments. La maman de Rabbi Israël, à moitié évanouie, elle ne sait pas quoi faire, comment faire, elle était là, presque à mourir. Mina Shamaim, il y a un homme, on ne sait pas comment il est atterri là-bas, en plus du côté des toilettes des femmes. Quel homme peut se tourner là-bas? Mais il y a eu un homme qui est venu, il a couru, il a secouru, il est descendu jusqu'en bas, il a pris Rabbi Israël. Rabbi Israël est né, mes amis, dans la plus grande honte possible. Rabbi Israël, quand il est né, la première chose qu'il a vécue, la première chose qu'il a sentie, la première chose qu'il a respirée, qu'il a touchée, c'était des excréments. Le Yetzer Hara a voulu tuer Rabbi Israël la première seconde qu'il est né. Comme David Améler. David Améler devait naître et tout de suite mourir. Est-ce qu'il y a un rabaissement plus grand que ça? Ça n'existe pas. Tout Tibériade disait, ah, c'est l'homme de la... T'imagines, tu l'appelles, ah, c'est le mec de la merde, là. Ouais, bien sûr, quand il est tombé directement là-bas en bas. Tout le monde l'appelait. Donc imaginez-vous dans quel anavar Rabbi Israël il était. Rabbi Israël, il raconte que quand il était petit, quand il allait à l'école, et que le Rav, il leur apprenait, le Moré, il leur apprenait la paracha de la semaine, etc.
Alors Rabbi Israël, il disait, tous les enfants de la classe, ils avaient leur pain. Mais comme nous, on était pauvres, on n'avait pas de pain. Donc moi, je ne mangeais pas. Et comme je ne mangeais pas, mon cerveau ne fonctionnait pas. Tout ce qu'il me disait le Rav, je ne comprenais pas. Le Rav, il me disait, aujourd'hui, c'est la paracha de Noir. Il lui posait la question, Israël Ber, quelle paracha on est? Je ne sais pas. Il lui dit, mais t'es aussi bête à ce point? Hein, à ce point, t'es aussi bête? Et il lui répétait, il ne connaissait pas. Et tout ce qu'il apprenait, il ne connaissait pas. Et il disait, Rabbi Israël, j'étais l'imbécile de toute l'école. J'étais l'imbécile. Je connais rien, je comprenais rien. Tout le monde savait. Et il disait, moi j'avais une tête qui ne fonctionnait pas. Il disait, on a mal mangé. Je suis né dans des endroits très graves. On a été mal soigné. Mon corps n'était pas fait pour être comme il faut. J'étais cassé depuis. Rabbi Israël, tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a souffert, Akadosh Baruch Hu lui a fait ça pour le casser, pour le briser, pour le rendre très bas, jusqu'à qu'il se sente une MERDE. Mais vraiment, pas... Il se sente vraiment naze et zéro de chez zéro. Et le moment le plus bas où il est arrivé de sa vie, c'est le 17 Tammuz, le fameux, où il n'a pas mangé. Là, et là, il n'a pas jeûné. Et là, c'était la fin. Là, il a dit, là, Hachem, on dirait que tu es contre moi. Parce que depuis que je suis né, tu me fais que des galères. J'ai tout perdu dans toute ma vie. J'ai rien, il n'y a rien que je peux dire que j'ai quelque chose. J'ai rien du tout. Plus d'Avodat Hachem, plus de Olam Hazé, plus de Olam Haba. J'ai rien du tout. J'ai rien. Il lui brûlait ses livres, on sait, des histoires et des histoires il y a sur ce sujet, combien Rabbi Israël a souffert. Et là, mes amis, il s'est passé quelque chose, que cette chose-là, c'est la chose la plus grande et la plus belle, et l'espoir le plus fort qu'on peut se renforcer. Croyez-moi, mes amis, celui qui ne le voit pas de cette façon-là, il n'a rien compris. D'un coup, une pensée très forte, après 6 jours d'Itbo des doutes, 6 jours de jeûne, 6 jours de pleurs, une pensée très forte est rentrée dans sa tête. Quoi? Rentre dans ta chambre, ouvre ton armoire, prends le premier livre, et là-bas, tu découvriras la guérison pour ton âme. Rabbi Israël, il a dit, quand un homme il est triste et qu'il a une pensée dans sa tête, il s'en fout de la pensée. Alors cette pensée, je l'ai jetée. Mais cette pensée, elle revient, et elle revient, et elle retrotte, et elle retrotte, encore et encore. Il s'est dit, je vais essayer de voir ça. Il est allé dans sa chambre, il a ouvert son cadenas, il a ouvert sa bibliothèque. Maintenant, sa bibliothèque, elle était fermée en cadenas. Pourquoi elle était fermée en cadenas? Parce qu'il y avait les livres de Breslev dedans. Et à l'époque, tous les livres Breslev ont brûlé. Donc il était obligé de fermer en cadenas sans que personne n'y avait les clés. Il ouvre le cadenas, il ouvre la bibliothèque, il prend un Likuta à la Hot, Orachaim Chelek Aleph, page numéro 25, comme son âge qu'il a reçu le Pétek. C'était dans Ilchot Filim. Et il commence à lire. Il lit. Et là il dit Rabbi Israël, quand je lis, je reçois une guérison. Mais dès que j'ai fermé le livre, tout est revenu. Elle a dit, et là j'ai commencé à remettre le livre dans la bibliothèque, mais quand j'ai remis le livre dans la bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait un petit papier qui sortait du livre. Alors il s'est dit, peut-être c'est un marque-page, je fais pas trop attention. Mais il a vu que dans le marque-page, il y avait écrit « Mon très cher élève ». Alors là, il dit, je connais pas de marque-page, je lui ai écrit « Mon très cher élève ». Il a ressorti le Likuta à la Chod, il a rouvert sur la même page, et là, il voit une lettre du ciel. Et dans cette lettre, il y a écrit « Ça m'a été très difficile de descendre vers toi, mon très cher élève. Sache que j'ai énormément pris de plaisir sur ton travail que tu as fait. Et c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Nachman, Meuman. Rabbi Nachman, il signe sa signature. Donc là, il sait que c'est qui lui écrit cette lettre? C'est son maître Rabbi Nachman. Son maître Rabbi Nachman, qui est dans le ciel, a vu que son élève, qui était tout seul dans la ville de Tibériade,
Toute sa vie, il a souffert énormément pour se rapprocher. Il a souffert pour tout. Et là, il était dans des détresses. Qu'est-ce qu'il lui a fait, le tzaddik Rabbi Nachman? Il lui a écrit une lettre. Et il a continué, il lui dit Nachman Meuman, ou basé, et sur ça, je vais te dévoiler un secret. Plein et débordant, d'une extrémité à l'autre. En fonction de ton travail, tu comprendras. Et le signe, c'est que le 17 Tammuz, tout le monde dira que tu n'as pas jeûné. Quand Rabbi Israël, il a lu cette lettre, il a dit de la même manière, de la même façon que j'étais triste, que j'étais en désespoir, que j'étais mort, que j'étais plus que mort, que j'étais tellement bas, tellement... Il m'est rentré une simcha, il dit Rabbi Israël, la simcha qui m'est rentrée, elle n'est pas normale. Même moi, il dit Rabbi Israël, je me suis posé comme question, d'où elle vient cette simcha? On dirait qu'il avait un problème, il avait des ressorts dans ses pieds, il n'arrêtait pas de chanter et de danser, il n'arrêtait pas de chanter dans sa chambre. Et là, tous ses copains de la yeshiva, ils sont rentrés, ils ont dit, mais il est devenu fou, Israël Ber. Tout à l'heure, il était comme un mort. Et là, maintenant, il se remet à chanter, à danser. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est comme ça les Chassidés Breslev. Alors, ils ont commencé à faire une ronde autour de lui, et tous se foutaient de lui. Et lui, il était au milieu de ses copains, t'imagines? Tu vois, c'est tes copains. C'est tes copains. Toi, t'es au milieu, tu chantes et tu danses, t'as pas honte d'eux. Il dit Rabbi Israël, normalement, on a honte de ses copains. Et même, tu chantes et tu danses dans ta chambre, pas devant tes copains. Et il dit, maintenant, ils m'ont pris, ils m'ont sorti dehors, et ils ont fait un cirque de moi. Il me regardait, et il dit, mais moi, j'étais dans un autre monde. J'ai reçu la lettre de Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez, mes amis, un chèque qui n'est pas signé, ça vaut quelque chose? Zéro. Au moment où tu signes, ça vaut quoi? Tout. Sur le pétec, il y a la signature royale de Rabbi Nachman, la nouvelle. Normalement, un homme, il s'appelle, un nom simple, Nachman. Mais Rabbeinu, il a signé Nachman, Meuman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Pour descendre vers toi, ça a été très difficile. Nachman, j'ai dû creuser pour arriver là où tu es. Mais chez un élève aussi bas, je suis arrivé vers toi, Rabbi Israël, parce que moi, je suis le maître des élèves grands et des élèves les plus petits. J'ai je fais les mêmes choses, la même Messirut Nefesh pour tous les élèves, pour le plus grand et pour les plus petits. Rabbi Nachman de Breslev, il ne fait pas de comparaison par ses élèves. Il s'occupe de tous pareil. Et là, il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Israël Ber, il raconte qu'à ce moment-là même, la simcha qu'il a reçue, ce qu'il a ressenti à ce moment même, Rabbi Israël, il dit, c'est un secret qui est au-dessus de moi, même moi je ne comprends pas c'est quoi ce secret. Sod Ne'elam, c'est un secret qui a été... Je ne comprends pas c'est quoi ce secret. Et Rabbi Israël, il est allé voir des grands. D'abord, il a essayé de faire une conférence pour voir s'il y a quelqu'un qui lui a écrit. Ah, qui lui a fait une blague. Peut-être qu'il lui a fait une blague. Parce que quand il est allé, il a dit au Rosh Yeshiva, le Rosh Yeshiva, il a rigolé, il a dit, mais t'es fou, c'est les Bachurim. Il lui dit, mais c'était dans ma bibliothèque, où il n'y avait que moi la clé. Ils ont appelé tous les Yeshivot, tous les Bachurim, ils leur ont demandé, c'est vous qui vous avez écrit, personne ne savait de quoi il parlait. Personne ne savait qu'il n'avait pas jeûné, personne ne savait. Et Rabbi Israël a dit, tu as vu, c'est Rabbi Nachman qui m'a écrit cette histoire. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, dans le Chayem Moharan, il a dit une parole avant de mourir, une parole qui est énormément importante. On peut la lire, ne pas faire attention, mais Rabbi Nathan, lui qui avait un cerveau assez scellé, Rabbi Nathan, il a écrit dans le Chayem Moharan, il a dit que cette parole, elle vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Quoi? Il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, avant de mourir, il a dit Ani rotse leishaer beinechem. Rabbeinu, il a dit, avant de mourir, je veux rester avec vous. Nous, on entend une parole comme ça, qu'est-ce que ça nous dit? Rien. Ouais. Limite, il sent qu'il va mourir, alors il dit, je veux rester avec vous. Rabbi Nathan, il dit, mais vous comprenez rien. Quand Rabbeinu, il a dit, Ani rotse leishaer beinechem, Retson Yereav, il y a assez. Quand un Iré Shamaim il veut quelque chose, ça se fait tout de suite. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Quand Rabbeinu il a dit je veux rester entre vous, Rabbeinu nous a donné un cadeau, c'est quoi? C'est que même qu'il va partir de ce monde et qu'il va mourir, il restera avec nous. Ça veut dire quoi?
tous les tzadikim, quand ils partent de ce monde, ils vont où? Dans le Gan Eden. Là-bas, ils ont une place énorme, où ils ont une grande yeshiva, où tous leurs élèves, ils sont là-bas, et ils donnent des cours de Torah, etc. Ils ont le Gan Eden, Elion, ils ont toute leur grandeur. Rabbeinu, quand il est monté après 120 ans, dans le Olam Haba, et qu'on lui a préparé sa yeshiva, son palais royal, son Olam Haba, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, je m'excuse, hein, mais plus tard je viendrai dans la yeshiva, pour l'instant je redescends en bas. Et il dit, mais t'es mort, c'est fini, il n'y a plus besoin. Non, moi je veux rester avec mes élèves. Je veux être à côté de mes élèves. Je veux être là, je veux être à côté d'eux, je veux les aider, je veux leur parler. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Moi, j'ai écrit le Likutei Moharan d'une façon que quand on lit le Likutei Moharan, Rabbeinu, à ce moment-là même, il est obligé de descendre de là où il est, de le lire avec nous. Et quand on le lit, c'est Rabbeinu qui le lit. Et l'effet, c'est le même effet comme si qu'il était vivant. Quand on fait le Likutei Tfilot, Rabbeinu il descend et il lit le Likutei Tfilot avec nous. Mes amis, ce que je vous dis, c'est pas Stam. C'est le Emet Lamito. C'est vrai Behemet. On s'imagine même pas l'effet et la puissance que ça. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'on le sent pas. On voit pas les effets, comment ça fonctionne. Rabbi Israël Ber, il dit, moi, je peux témoigner que Rabbeinu il continue. Comment? Par le Pétek. Parce que c'est quoi le Pétek? Rabbeinu a envoyé un Pétek à Rabbi Israël parce qu'il était tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es tombé, ne tombe pas. Je suis encore là avec toi, mon cher élève. Et la preuve, c'est que je vais t'écrire un Pétek. Et c'est quoi ce Pétek? Ça sera le message du monde que le désespoir n'existe pas. Parce que moi, Rabbi Nachman de Breslev, je ne m'appelle plus Nachman. Je m'appelle Nachman. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, par exemple, de dire à un Chiloni, dis le nom de Rabbi Nachman. Il va dire non. Ou alors d'un très grand chassid. Non. Dis alors Nachma. À quoi ça sert de dire Nachma? Mais dis Na. Tu peux dire Na? Na, tu peux dire, oui, tu le dis dans plein de mots. Alors Rabbeinu, il a dit maintenant, chaque homme qui dira Na, ou alors Nach, ou alors Nachma, déjà il y a un effet. Je déchante direct déjà chez vous. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en fait, depuis que je suis mort, j'ai attendu 200 ans. J'ai attendu 200 ans pour voir qui peut continuer mon feu. Et comme on a étudié tout à l'heure, quand on reçoit la Torah, qui peut recevoir la Torah? Qu'un homme qui est humble, comme Moshe Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev a cherché qui est l'homme le plus humble dans la Chassidut de Breslev pour lui donner les dernières clés, la dernière Torah, le dernier message qui va fleurissier toute la Géoula du Mashiach. Et il a trouvé qui? Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber, le jour du 17 Tammuz, il s'est senti tellement rabaissé qu'il a reçu le dernier message. C'est quoi le dernier message? C'est que mes frères juifs, Rabbi Israël a dit, Meod aya kasheli la redet elecha. Ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Il dit, vous croyez qu'il parle que à moi, Rabbi Nachman? Ce pétek-là, il est venu pour nous tous. Rabbeinu, il descend, il dit, elecha, elecha, elecha. Rabbeinu, il descend chez chacun. Ce pétek, il a été donné pour chacun de nous. Et Rabbeinu, il dit, tu es mon cher élève. Je suis très content de ton service divin que tu fais. Et il lui dit, sache que c'est moi qui t'aide. La preuve, c'est Nachman Meuman. Et c'est pour cela, mes amis, que qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Le 17 Tammuz, il y a eu les tables de la loi qui ont été détruites et le vaudor qui a été fait. C'était les deux. C'est quoi le vaudor, mes amis? Le vaudor, c'était des juifs qui ont dit, maintenant que Moshe Rabbeinu il est mort, on a besoin d'un autre tzaddik. Pourquoi? Parce que eux, ça leur suffisait pas la chorma de Moshe. Ils voulaient un corps. Ils voulaient un intermédiaire. Ils voulaient, ils voulaient une présence. Ils voulaient avoir une photo. Ils voulaient avoir quelqu'un. Ça leur suffisait pas que Moshe Rabbeinu il a laissé la Torah. Ils voulaient quelque chose de concret. Donc en fait, ils se sont créés quoi? Un dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est les tables de la loi. La table de la loi d'Hachem. Elle a été détruite totalement.
Comment on appelle les tables de la loi dans la Torah? Ah non. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah sur les tables de la loi? Vaktav, Mirtav, Elohim. Et l'écriture, c'est l'écriture d'Hachem. Mirtav Elohim. Mirtav, c'est quoi? C'est une lettre. Le 17 Tammuz, les tables de la loi ont été détruites. La lettre d'Hachem a été détruite parce que, comment elle l'appelle la Torah, les tables de la loi? La lettre de Dieu. Et le 17 Tammuz, Rabbi Israël ne jeûne pas et il reçoit une lettre. Plus fort, on a expliqué c'est quoi le veau d'or. C'est tous les gens aujourd'hui que ça leur suffit pas, la Torah, etc. Eux, ils veulent des stars dans la Torah. Ils veulent des rabbins bien habillés, que quand ils parlent, ils ont un français impeccable, et qu'ils savent dire de l'humour, faire rigoler tout le monde, etc. Ils veulent en fait un veau d'or, super beau, super classe. C'est ça en fait les veaux d'or, c'est les nouvelles stars de Rabbanim. C'est sur quoi que Rabbi Israël, toute sa vie, il a crié? Sur ça, ne pas faire le veau d'or encore une fois. Parce que les premières tables de la loi, on les a reçues de nouveau. C'est quoi? C'est le pétek de Rabbi Israël. C'est le pétek que Rabbi Nachman nous a enlevé. Et c'est très grave si après qu'on a ça, de faire un veau d'or. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Israël était tellement bas. Rabbi Israël, toute sa vie, il s'est jamais dit c'est grâce à moi, c'est moi, et c'est moi. Jamais. Tout le temps, Rabbi Israël, tout le temps, il disait mais moi, je sais pas pourquoi j'ai reçu un pétek. Je comprends pas pourquoi j'ai reçu un pétek. En fait, peut-être c'est pas pour moi, peut-être c'est pour vous tous. Il dit Rabbi Israël, moi j'ai rien de spécial. Rabbi Israël, Hachem, il me l'a juste donné. Il me l'a donné, Hachem, et ça doit passer par moi. Mais pas parce que je suis plus grand ou plus meilleur que vous. C'est parce que je suis le plus bas que vous. Il s'est posé cette question pendant longtemps quand même. Pendant 72 ans, Rabbi Israël, il n'a pas dévoilé le pétek. Pourquoi? Parce qu'il savait pas quoi faire avec. Il se disait, je suis rien. Je suis rien, il faut que j'attende. Il y aura un moment où ça va se dévoiler tout seul. Mais moi, je vais pas le dévoiler. Tu t'imagines, tu reçois une lettre de Moshe Rabbeinu, tu le dévoiles tout de suite. Tu le mets sur Internet, ça part dans le monde en entier. Rabbi Israël, il s'est tué. Pourquoi? Parce que moi, je suis rien. Moi, je connais rien. Moi, j'attends que Rabbeinu lui-même, il fait la Hafatsa. Lui-même, il va faire la Hafatsa du Shir Hadash. Maintenant, mes amis, écoutez comment c'est profond et comment c'est fort. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a raconté une histoire d'un homme qui a gagné l'euro-million. Et il a mis une moda dans le Hiton. Il a mis, une adresse, une annonce dans le journal. J'ai gagné l'euro-million. J'ai tellement d'argent que même si je vis 100 ans, je ne pourrai pas la dépenser. Alors celui qui a besoin que je lui prête de l'argent, qu'il vienne chez moi. Vous aimeriez voir une annonce comme ça Eh bien, mes amis, le matin, il se réveille, il comprend pas ce qui se passe, et il voit une queue longue comme je ne sais pas quoi. Il ouvre la porte, il dit « Ouh là là, je savais pas que aussi beaucoup de gens lisent le journal. » Et là, mes amis, et là, il s'est passé quelque chose. Chacun, il vient, il dit « J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. » Lui, il est là avec des liasses de billets, et il donne. Il donne à chacun. Tout celui qui vient, il prend, il donne. Et il note. L'année prochaine, tant, tu ramènes tant, tu ramènes tant, etc., etc. Et là, il s'est passé quelque chose, mes amis. L'année prochaine, le lendemain, après, l'année d'après, il attend, il s'assoit devant sa porte. Il fallait qu'il les rembourse. Alors attends, il s'assoit devant la porte pour attendre les gens qui vont venir la même queue. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de queue, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et il s'attend toute la journée et il n'y a personne qui vient lui rendre l'argent. Il s'est dit, oulala, mais c'est pas possible. Ça veut dire que je me suis vraiment fait escroquer. Top. La journée est terminée, il rentre chez lui à la maison, il mange avec sa femme, et là, il entend un tout petit comme ça. Il dit, oh là là, il y a un mec qui s'est rappelé. Il vient comme ça, il ouvre la porte,
Et il voit un petit clochard comme ça, tout petit, tout honteux. Il lui dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il lui dit, t'es venu pourquoi? Il dit, bah aujourd'hui c'est la date que je dois rendre l'argent. Il a dit, super. Qu'est-ce que t'as à me donner? Il lui dit, bah rien. Il lui dit, alors t'es venu pourquoi? Je suis venu pour m'excuser. J'ai pas. Peut-être tu me laisses encore un an. Je vais essayer de faire quelque chose. Peut-être. Et peut-être je sais pas. J'ai pas. Alors, cet homme riche là, il a été ébloui de cet homme. Il a dit, toute l'année, si t'as pas maintenant, c'est qu'en fait t'as galéré toute l'année. Parce que tu as pris cet argent pour travailler, etc. S'il te reste rien, c'est que t'as eu une année de misère. Et tu viens quand même. Il avait rien pris au départ. Et... Il a pris 100 shekels, Attends, on arrive à ça. Et en plus de ça, c'est quoi? En plus de ça, tu viens pour me dire que t'as pas. Alors toi, comme t'es un homme comme ça, comme t'as pas d'argent et que t'es un malchanceux, alors dès maintenant tu travailles chez moi. Déjà, premièrement, ça y est. Tu travailles chez moi. Tu vas travailler du moment où tu rends ta dette. Et dis, ton travail sera quoi? Je vais te donner tous les listes. Et toi, tu vas aller leur rappeler qu'ils ont une dette. Pas plus que ça. Et ça sera ça ton travail. Cet homme-là a pris ce papier. Et maintenant, son travail, c'est quoi? C'est d'aller voir les gens et de frapper dans leur porte du cœur et de leur dire, oh, tu te rappelles que tu as pris quelque chose? Cette histoire, Rabbi Nachman a raconté sans donner la parabole. Il n'a pas donné la parabole. Il n'y a pas de fin. Non, c'est ça la fin. Alors, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, Ilchot Aose Shliach Likvot Rovo, dans Rochen Mishpat, Likuta Halachot Aose Shliach Likvot Rovo. Là-bas, mes amis, il y a une halacha où Rabbi Nathan rapporte cette histoire. En fonction de quoi? De la halacha, dans Rochen Mishpat. Vous savez que dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, il y a des halachot qui s'appellent les prêts. Ilchot Alva'a. Il y a des façons, comment prêter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Alors là-bas, il y a une halacha qui est simple. C'est quoi la halacha? C'est un homme qui prête l'argent à quelqu'un. D'accord? Cette personne-là, qui a prêté cet argent, il est obligé de lui rendre en main propre à celui qui l'a emprunté. Mais si cette personne-là, elle ne peut pas lui donner en main propre, parce qu'elle est loin, parce qu'il ne sait plus où il est, etc., etc., alors comment il fait pour rendre sa dette? Alors, non, alors le prêteur, il doit nommer quelqu'un en lui disant, écoute, si je ne serai pas là le jour de la dette que tu dois me rendre, alors tu donnes à un tel. Comme ça, il lui dit à la personne. S'il lui dit, alors là, j'ai la possibilité de rendre ou à un tel ou à l'autre. Maintenant, s'il lui a pas dit de bouche à bouche, il faut que la personne qui laisse pour recevoir l'argent, il a un papier signé comme quoi, comment on appelle ça, un ipouï-koach, comme une procuration, comme quoi tu peux me rendre à moi. Si on n'a pas de procuration, la halakha elle dit, impossible, tu peux rien faire. Rabbi Nathan il vient et il dit maintenant écoutez comment ça se passe. Il dit, S'il n'a pas ça, il fait pas. s'il n'a pas ça, tu ne peux pas lui rendre l'argent à cet homme-là. Et le Baal, il peut lui demander l'argent. Il peut pas récupérer l'argent. Il ne peut pas récupérer l'argent. Lui aussi, il a un problème. Oui. Donc, il y a un vrai problème. Donc, dans tous les cas, il faut que le prêteur laisse une personne avec une procuration, comme quoi, dans tous les cas, tu peux lui rendre à lui. Mais ça peut se faire que avec procuration. Rabbi Nathan, il vient, et il dit comme ça. Il dit, Rabbi Nathan, quand on est venu dans ce monde, écoutez bien mes amis, comment c'est important et c'est beau. Quand on est venu dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, les anges y sont venus et ils ont fait montrer à Hachem comment nous on se conduisait. Vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas le temps. Le temps, passé, présent, ça n'existe pas. Donc à l'époque on pouvait voir le futur comme le passé, comme le présent. Donc les anges y viennent, ils voient et il fait montrer à Hachem Tel Aviv, Ranana, Haïfa, comment les gens ils sont dans des discothèques, comment ils sont dans le Tohu Vavohu,
Beth Shemesh, ou tout, ils sont là où ils sont quand chacun loin de Dieu, chacun loin. D'accord, mes amis. Et comment on faute, et comment on s'en fout, et comment Chas Shalom on voit des choses. Non, il leur montre, avant qu'Hachem il crée le monde, il lui montre ce que ça va devenir le monde. Avant, il n'y avait pas de... Oui, Les anges accusateur, ça. Mais de base, pose-moi la question comment? Dans un téléphone, dans un massar LSD, c'est pareil. pas de Tout... matière. Nahon, donc on pose pas de questions. On va dire... Avec David Ameller, tu viens de le dire avant. Nahon, Il a vu David Ameller. Nahon. Il l'a vu. Comment il a vu? On comprend pas, c'est des choses qu'on répète. Juste ce qu'il y a écrit, c'est tout. L'espace-temps Matrix. Ah, on comprend pas, Malahassot. C'est ça ce qu'il y a écrit. non, parce que tu dis Nahon, je dis non. Ah, ok, alors dis oui, Ken, Mamin, Becha. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, waouh. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Les êtres humains. L'ange du Hémet qui s'est. L'ange du Hémet. Et là, en plus, c'est l'ange du Hémet, en plus. Et le Hémet, c'est quoi? C'est le tampon d'Hachem. Donc Hachem, il est dans un vrai problème, là. Comment je fais? Ils vont fauter. Fauter, c'est très grave. C'est quoi fauter? Fauter, c'est Chas Shalom, séparer le nom de Yudke, Vavke. Chas Shalom, c'est très grave. Non, on croit, c'est rien du tout, mais fauter, c'est très grave. Alors là, Hachem, il dit, puisque je m'appelle Hémet, j'ai un problème. Et là, Hachem, il dit, qui peut m'aider? Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Vous croyez qu'Hachem, il a besoin d'aide? Hachem, il n'a pas besoin d'aide. Mais au moment où Hachem, il crée des lois, lui-même, il est obligé d'appliquer les lois. Et comme sa loi, c'est quoi? C'est Hémet, c'est la justice. Donc au moment où je te fais montrer une situation que tu fautes, et que c'est grave, Hachem lui-même, il a décidé que le Hémet, ça se fait. Donc là, oui, Hachem, il a un problème. Mais en vérité, Hachem, il n'a pas de problème, parce que Hachem, tout ça, c'est combiné, en fait. Pourquoi c'est combiné, hein? C'est lui qui a créé. Exactement. Il a fait la guérison. Nahon. Alors, non, mais lui, pourquoi il fait ça, en fait? C'est une combine, parce qu'en fait, grâce à ça, hein, il va découvrir un autre truc, que les anges seront obligés de se taire. C'est un vice, en fait, Hachem, il fait le vice. Alors, Hachem, il dit, qui peut m'aider? Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit comme ça, Vatashler Emet Arza. Hachem, il a pris le Emet, il l'a jeté par terre. Et après, il y a écrit Emet Me'eretz Titzmach. Une nouvelle vérité de la terre est sortie. Il dit Rabbi Nathan, d'après le Midrash, hein, c'est un Midrash, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il dit, là, j'ai besoin de répondre aux anges. Comment je dois faire? Et à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle le concept, les tzadikim. Les tzadikim, ils sont faits pourquoi? Ils sont faits pour que Hachem puisse un tout petit peu tordre les lois des anges, les lois que Dieu a fait par rapport aux anges. Pour qu'ils puissent, par exemple, quand Chas Shalom, un juif, il faute, normalement on devrait tout de suite mourir. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à vivre, etc. C'est la pitié et la miséricorde de Dieu. Mais tout de suite, l'ange de la vérité, il vient, il dit hey. Alors Hachem, il lui dit attends, peut-être il fait faire teshuva, peut-être. Là, il fait des. C'est qui fait ça? Le tzaddik qui vient, il appelle l'ange, il dit oh, attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu vas lui raconter ça en haut? Et comme ça, les tzaddikim, ils arrivent à faire en sorte que nous, on fasse teshuva et qu'on ne reçoit pas de problème. Alors Hachem Yitbarach, il vient et il dit qui peut m'aider? Et là, mes amis, le Midrash, il raconte. Et là est venu un tzaddik. Chez Nehemar, Ve tzaddik Yesod Olam. De là où on appelle tzaddik Yesod Olam. Pourquoi on dit le tzaddik fondement du monde? Pourquoi fondement du monde? Tu pourrais dire l'essentiel du monde, l'important. Pourquoi fondement du monde? Parce que le Midrash, il dit, parce que le tzaddik est venu, il a dit Hachem, tu peux construire ce monde. Pourquoi je peux construire ce monde? Ils vont fauter l'homme, Israël. Oui, mais même s'ils fautent, tu as créé la teshuva, Hachem. Ah, Hachem, il dit, aux anges, voilà, ils ont créé la teshuva. Alors les anges, ils disent à Hachem, mais s'ils vont pas faire teshuva? J'ai créé la teshuva. Mais s'ils font pas, qu'est-ce que tu mets? C'est quelqu'un alors qui a créé la teshuva? Et là, le tzaddik, il vient et qu'est-ce qu'il dit? Je me porte garant que ce monde, je vais tout faire pour que le dernier du Ham Israël fasse teshuva et qu'il soit un serviteur de toi. C'est le garant. Alors pourquoi? Alors il dit Rabbi Nathan dans Ilchot Arev Likut Alchot, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi garant? C'est quoi garant? Alors Hachem il dit, alors, tzaddik,
on va faire un business. On fait comment ça s'appelle, un contrat. Parce que tu crois que chez Hachem, tu peux dire ce que tu veux. Tout est écrit, tout est noté sur du feu. Alors il dit, écoute, on va faire un contrat. Les anges venaient, les tzadikim venaient. Moi, je vais créer le monde. Je vais créer tout ce qu'ils ont besoin, le peuple juif. Tout. Ils veulent kiffer, ils veulent se droguer, ils veulent des meufs. Je vais tout leur donner, tout ce qu'ils veulent pour qu'ils se sentent bien. Même si c'est contre moi. Le Yetzer Hara va faire son travail. Mais toi, t'as dit que tu vas faire teshuva. Alors tout ce que je leur donne, puisque c'est la condition, c'est un prêt. C'est un prêt. Je te prête. Si tu te conduis comme il faut, tout ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant, ça t'appartient. Mais si tu ne te conduis pas d'après la Torah et les mitzvot, tu me dois toute la vie. Toute la vie, tu me dois. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as kiffé, tu me le dois. Parce que je ne l'ai pas créé pour toi, moi je l'ai créé pour des gens qui sont Oved Hashem. Donc, vous êtes des très très grands Balchov, comme on dit, des endettés. Rabbi Nachman, comme un prêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un prêt, il y a un garant. C'est quoi le garant? C'est celui qui paye au cas où. Rabbeinu, il dit, alors, Hachem Idbar, il dit, tu veux signer en tant que garant? Et là, le tzaddik, il dit oui. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tzaddik et Sodolam. Tzaddik, fondement du monde. Pourquoi fondement? Parce que ça a été le porte-garant. Il continue, Rabbi Nathan, il dit comme ça. On vient dans ce monde-ci, on a l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, c'est le premier jour où je dois rendre la dette à Hachem. Parce que jusqu'à 13 ans, Dieu il m'a donné la vie, Dieu il m'a tout donné, tout comme il faut. Mais en fait, c'est un prêt. Parce que Hachem, il attend qu'on lui rende ce prêt. Alors, à l'âge de 13 ans, si tout va bien, je mets les TF, je vais faire Shabbat, Torah, Mitzvot, etc. Akadosh Baruch Hu, il dit, très bien. Lui, il me doit rien. S'il continue comme ça, c'est bon. Mais au moment où on commence à faire des galères, surtout à l'âge de 13 ans, 14, 15, 16, 17, la folie totale, 19, 20, terminé, 30, 21, 22, 25, c'est très grave, et à 30 ans, le mec, il se réveille, il a les cheveux tout comme un pétard, et là, il se dit, Echanani Ba'olam, Echanani Ba'olam, qu'est-ce qui se passe avec moi? Oh, c'est trop, j'ai exagéré, même mes copains, ils n'ont pas fait ce que j'ai fait. Et là, il dit, là, mon frère, t'es endetté, tu sais pas combien t'es endetté, pas 2 millions et 2 milliards. T'es endetté, mon frère, des vies, t'es endetté par des vies. Est-ce qu'il peut rendre lui quelque chose? Il peut rendre quelque chose? Il peut rien rendre. Même s'il fait teshuva, il peut rien rendre avec tout ce qu'il a entamé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vit sa vie, il se marie, il a des enfants et il meurt. Voilà, un autre mec. Voilà. Et là, il y a un problème, parce que le garant, il doit payer. Il y a un mec qui paye pour toi ce que tu sais pas. Ce que vous savez pas, dans le Midrash, il raconte, quand tu payes pas ta dette, il y a un mec qui paye pendant ce temps-là. Tout le monde, il s'est porté garant sur tout le monde, mon frère. Mais il n'y a pas tout le Ham Israël. Il n'y a pas. Tu peux pas dire. Attends. L'athlète. Tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël. Je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui paye. Toi, tu crois que tu fais ton kiff, d'accord? Le mec, il se fait un kiff le soir, un jeu de cartes, etc. Ce que tu sais pas, c'est qu'il y a derrière quelqu'un, il est là, il dit Hachem, tiens, je paye, c'est pour lui, en bas. Je paye. Et les anges, ils sont là-bas, ils disent, mais on t'a prévenu qu'il fallait pas. Et lui, il dit, t'inquiète. Lui, je le connais encore mieux que tout le monde. Lui, il va devenir un tzaddik yesod olam, cet homme-là. Moi, je paye pendant ce temps-là. Et il paye tout, rappelez-nous. Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, tu es endetté de qui? Hachem? Non, parce qu'il a reçu sa dette, Hachem. Alors, c'est qui? Tu es endetté chez qui? Chez ce tzaddik. Ce tzaddik, il a payé tes dettes sans que tu le connaisses. Le tzaddik, il vient, il dit, mais attends, je suis en train de m'endetter, là. Parce que là, je suis arrivé à un moment où il n'y a plus. Combien on va payer? Mais il y a un, il est venu un jour chez ce tzaddik, et il a dit à ce tzaddik, bonjour Rabbi Nachman, je suis tellement désolé, je t'ai emprunté toute ma vie, mais j'ai rien de quoi payer. Mais rien. Mais je suis venu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi, je veux te rendre.
Rabbi Nachman, il a dit, un homme comme ça faisait très longtemps que j'en ai pas eu. Alors tu sais quoi? Toi, dès maintenant, tu vas travailler chez moi. Je vais donner la liste de tous les gens qui me doivent de l'argent et tu vas tous les réveiller pour qu'ils viennent rendre, pas l'argent, la dette. Cette histoire s'est passée le 17 Tammuz, ce soir. Ce soir, quand Rabbi Israël a reçu le Pétek, il a reçu l'approbation. Pas l'approbation, le hipoukor. La procuration. Parce que Rabbi Israël est venu chez Rabbi Nachman et il a dit, Rabbi Nachman, j'ai rien à te rendre. C'est toi qui t'es porté garant pour le monde, je te dois tout et j'ai rien. Rabbeinu, il lui a dit, comme ça, tu es sincère avec moi, tu vas recevoir le Pétek. C'est quoi le Pétek? Le Pétek, c'est la procuration. Rabbi Israël, avec ce Pétek, il est allé dans le monde et il a crié dans le monde, le désespoir n'existait pas. Il y a Rabbeinu dans le monde, allez chez lui, rendez vos dettes. Maintenant, le plus beau de tout ça, il dit Rabbi Nathan, d'après la halakha du Shulchan Aruch qu'on a lu. Il va pas rendre les gens. Attends, d'après la halakha qu'on a lu, que c'est quoi la halakha? Si tu as prêté à quelqu'un et que tu ne peux pas lui rendre, il doit mettre quelqu'un d'autre, il doit lui laisser une concuration. Là, Rabbi Israël, il dit, j'ai reçu la procuration de Rabbi Nachman, que ça passe par moi. Mon feu bulrach du Mashiach, c'est sur toi que j'ai été dit. Et c'est quoi l'essentiel message de Rabbi Israël? Rabbi Israël, il dit, moi je suis rien, ne crois pas que je suis quelque chose. Je suis juste venu rappeler qu'il y a dans le monde un homme qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Cet homme-là, il est là pour la racaille, pour les gentils, pour les tzadikim, pour les sages, pour les imbéciles, pour les simplés, pour toutes les catégories de personnes. Même une femme, même des enfants, même des vieux, même tout, même des goïms. Il est là pour nous. C'est lui qui est là, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est pas lui qui l'a choisi. C'est lui qui s'est porté garant. Ce que tu sais pas, c'est que jusqu'à maintenant, c'est lui qui paye tout. Il paye tout. Mais nous, on vient pas pour dire pardon, Ribono Shel Olam, pardon. Nous, on continue à faire notre vie comme si de rien n'était. On croit que tout est permis, tout est... C'est pour cela que Rabbi Israël, il est venu, il est mort il y a 25 ans. Rabbi Israël, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je me suis rappelé de ça ce matin. Je l'avais totalement oublié. C'est quelque chose qui m'est marqué. Je ne sais même pas comment je me rappelle de ça. La première année qu'on a voyagé à Ouman, en 89, il y avait 240 personnes à Rosh Hashanah. C'était la première fois. Sur ces 240 personnes, mes amis, il y avait à peu près 120 Israéliens. Il y avait une cinquantaine, non même pas, il y avait une vingtaine d'Américains, d'Anglais et de Canadiens. Et il y avait une centaine de Français. Moi, je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me suis rappelé de ça. J'avais 7 ans, 6 ans. 6 ans et demi. Attends, il est né où, Rabbi Israël à Tibériade. Ah, mais il était dans une famille française? Non, jamais de la vie. Yerushalmi. Oui, mais il a appris le français. Il savait pas français, il savait pas parler français. Il parlait même en hébreu, c'était difficile pour lui l'hébreu. Il parlait que en yiddish. C'est la vidéo où on voit. Hein? La vidéo où on voit. C'est la vidéo où on voit. On te voit. Je crois, ouais, je crois que c'est là-bas. Et comment ils l'ont connu les Français alors? Attends, je me rappelle que dans le Tzion à Ouman, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chassid et Breslev, ils se disaient entre eux, les Français, à Tsarfatim, Kafchou et Ouman. Les Français ont conquéri Ouman. Mais comment? Chassid et Breslev chez le Pam. Bashana Rishona chez Niftach Ouman. Comment il y avait autant? Il y avait presque pareil de Français que d'Israéliens. La première année, même les Israéliens n'ont pas voyagé, même les Chassid et Breslev n'ont pas voyagé. Qui a fait en sorte que ces Français ils viennent à Ouman? La première année en 89, je me rappelle, on avait un mec du KGB qui nous faisait voir l'hôtel de Kiev. On était obligé d'aller là-bas. Il y avait un temps spécial pour être au Tzion de Rabbi Nachman. Plus que ça, c'était interdit. Il y avait encore le communisme. C'était une folie. En 89, à la fin du communisme. C'était la fin. Mais il y avait encore, on sentait encore le communisme. Il était là encore, les gens, les Ukrainiens, Mais d'où ils sont venus, ces Français? Une centaine de Français, d'où ils sont venus?
Parce que le premier au monde qui a commencé à ouvrir la porte, Breslev, au monde, c'est Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber, le premier. C'est après qu'il a fait le voyage en France, lui. Avant et après, 2 fois il est parti. Mais avant ce premier Ouman. Bien sûr. Avant Ouman, il a fait. Ouman, il était en France. Bah oui. 2 fois. 2 fois. La première fois, il était en France en 83 et après en 92. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les Français sont partis. C'est lui qui a rapproché. Le premier chassid Breslev qui a laissé Yerushalayim, Tzfat Meron, et qui est descendu à Tel Aviv, c'était Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Ber, il raconte qu'il prenait 3 bus pour l'aller, 3 bus pour le retour. Et il disait, dans le bus, je demandais la manche pour le bus prochain. Il a dit, j'allais à Tel Aviv et je tournais. Je marchais. Aujourd'hui, je vais faire la rue Dizengoff. Demain, je vais faire Arlozorov. Et il marchait. Il disait, peut-être je vais trouver une âme qui a besoin de Rabbi Nachman. Il a dit, un jour, j'ai vu un homme qui regardait une femme. Mais il y avait un moment, il dit Rabbi Israël, où arrête, c'est gênant. Arrête de regarder, c'est gênant. Alors il vient, il lui dit, qu'est-ce qui... Ah, il faut pas. Il lui dit, je veux me marier avec une belle femme. Ce monsieur. Il lui dit, viens, on en parle un peu. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu comprends? Toi, t'es un chassid, toi. Il lui dit, viens, on en parle. Et là, il lui raconte toute son histoire. Cet homme-là, c'était un lord. Je sais pas comment dire en français. Un noble. Un noble en Angleterre. Pas en Angleterre, il venait de Hollande. C'est un rescapé de la Shoah. Il a perdu toute sa famille, mais il était très riche. Et il supportait plus la Torah, les mitzvot, rien du tout. Et cet homme-là a commencé à déballer tout ce qu'il a souffert dans la Shoah, etc., etc. Et il lui dit, maintenant, je veux que kiffer, je veux me marier avec une belle femme, je veux que des problèmes. Et là, Rabbi Israël, il lui dit, tu me permets qu'on devienne des copains? Il lui dit, mais qu'est-ce que j'aurais de toi, moi? Il lui dit, rien, tu auras au moins quelqu'un à lui raconter tes délires. Et Rabbi Israël est devenu son copain. Cet homme-là, aujourd'hui, il s'appelle Rabbi Yitzhak Isaac Zilberman. Il a écrit plus de 10 livres dans la Chassidut Breslev. Il est niftar, il y a à peu près 5-7 ans. Et moi, je suis allé le voir là-bas, là où il habitait à côté de Machane Yehuda. Il a raconté son histoire. Il a dit, personne au monde est venu s'occuper de moi que Rabbi Israël Ber. Moi, j'étais à Tel Aviv, personne voulait de moi. Et Rabbi Israël, tu crois qu'il s'arrêtait là? Il a commencé à faire ça et à faire ça. Et les Chassidei Breslev lui disent, mais Rabbi Israël Ber, qu'est-ce que tu fous à Tel Aviv? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'à Rosh Hashanah, à l'époque, Ouman s'était fermé. Donc, où on priait à Rosh Hashanah? À Me'acharim, dans la grande synagogue Breslev. Et Rabbi Israël, chaque année, il emmenait des nouvelles têtes. Mais pas des têtes avec des péotes et des barbes. Des têtes de fous. Alors, une fois, c'est le premier ministre Chazar. Après, c'est Zilberman. Après, c'est Shimshon Efrati. Et il ramène. Et il y a des gens qui sont venus parce qu'à l'époque, les Breslev, ils étaient très fermés. C'était des gens qui supportaient pas, des gens qui ressemblent pas. Alors, ils disaient, mais Rabbi Israël, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous salis notre kibbutz. Rabbi Israël, il dit, c'est ça les joyaux de Rabbeinu. Et Rabbi Israël, toute sa vie, il a consacré pour prendre ce pétek et dire à tout le monde, Yesh Rebbe Baolam, rappelez-vous de celui qui s'est porté garant. Il ne comprenait pas Breslev, à l'époque même, les Chassidei Breslev. Personne ne connaissait ce chemin. Il ne connaissait pas. Tout était écrit, tout était dévoilé. Comment mais mon frère, tu as la possibilité de lire et tu ne vois pas ce qu'il y a écrit. Combien il faut de mérite de voir et de... pareil, il n'a pas compris. Il a compris qu'après qu'il a reçu le pétek. Même ça, il n'a pas compris. Mais je sais pas, on ne sait pas. Rabbi Israël, c'est quelque chose qu'il a reçu qu'on ne comprend pas. Ça a été lui le choisi, que Rabbeinu l'a choisi. Regardez mes amis, nous tous assis ici, ce centre même là, sans Rabbi Israël, il serait là, Jonathan? Ce centre, sans Rabbi Israël, il serait là. Nous tous, où on serait? On serait à Belleville, en train de faire des magouilles, etc. On serait perdus, je ne sais pas où. On serait tous sales, on serait tous horribles. Rabbi Israël, il est venu à Paris. Il est parti en Amérique, 8 mois, à l'âge de 100 ans, 100 ans. Qui voyage à l'âge de 100 ans? Qui commence? Il a imprimé des millions de livres. Il a fait montrer au monde que c'est possible.
Il a dit que celui qui chante Na'anach Nachman Nachman Mouman, ça suffit juste pour s'attacher à Rabbeinu Akadosh. Et si tu es attaché, tu chantes avec la Emouna, ça te fait que des bontés. Ça t'enlève des mauvaises choses. Ce soir, mes amis, c'est un inyan très fort de chanter Nanar parce que on continue les chants et les danses de Rabbi Israël qu'il a chanté et dansé quand il a reçu le Pétek. C'est aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, c'est le jour du remerciement qu'on doit remercier Rabbeinu, on doit remercier Rabbi Israël qui nous a rapprochés, qui a eu pitié de nous malgré tout ce qu'on est. Alors s'il vous plaît, c'est pas difficile. C'est pas difficile, Bémet, c'est pas difficile. De se rapprocher d'Hachem, c'est pas difficile. Il faut juste le vouloir. Point barre, ça s'arrête là. Commencez, terminez. Commencez par le Ratson. Juste essayer de vouloir. Je veux un peu plus me rapprocher de Dieu. Allez, je prends sur moi, je veux me rapprocher. Je veux. Cette volonté, elle va créer quelque chose. Elle va faire des racines jusqu'à qu'elle va créer une fleur et qu'elle va un arbre et ainsi de suite. Non, ça c'est sûr, bien sûr. Ah oui. J'ai une proposition. Si on est des vrais, non, plus simple, beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus simple. Si on est des vrais, venez, on fait une petite ronde dehors. Nana, on chante, on danse là dehors, juste dehors.